Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Je vais dire ceci comme je venais de dire, je suis de ceux qui mettent la tenue. Ok. Je voulais revenir d'abord sur la dîme. Ah non, la tenue ça paraît plus important. Oui, la tenue, après je reviens sur la dîme. Voilà, ça va je être reviens d'après si on a d'abord commencé sur la dîme. Vous savez, quand je dis qu'il y a une confusion, ne prenez pas dans le sens que une confusion où peut-être je suis en train de mettre Dieu à un niveau. Au fait, quand je parle de la confusion, je veux dire ceci. C'est un thème où les gens ne sont pas beaucoup révélés. Vous parlez de ce sens parce que vous avez été révélés. Ça crée de la confusion, je peux dire, dans certaines églises. C'est que moi je suis protestant, tu vois, dans Bon, je vais aller droit. Permets-moi de... Pardon, je m'arrête par là. Okay. C'est les assemblées. Un bon pasteur qui te dira que l'église qui donne la dîme, c'est une église maudite. Le type est dans le EAD. EAD, c'est quoi? EAD, église qui regroupe les églises de réveil. Je crois EAD, un truc comme ça. Église Assemblée de Dieu. Oui, Église Assemblée de Dieu du Congo. Église Assemblée de Dieu du Congo. Je vois ça partout, ça regroupe certaines églises. Okay. Je dis que l'église qui fait la dîme, c'est une église maudite. On ne peut pas, et il te demande ça de A jusqu'à Z. Okay. Une église qui te compte au moins plus de 200 000 personnes. C'est vrai que Dieu ne voit pas la foule. Dieu regarde ceux qui sont de la foule. Parce que quand il a guéri le malade, Bartimée, il y avait beaucoup de malades, mais quand même, il a guéri seulement une seule personne. Okay. C'est vrai que la personne l'avait appelé. Il ne voit pas la foule. Mais cette église qui contient plus de 300 personnes, les gens ont la foi. Savent que le pasteur, ce qu'il dit, c'est Dieu qui est en train de révéler. Je voulais parler de la confusion dans ce sens-là. Non seulement parce que nous payons la dîme, moi je paie même. De ma façon, pour moi, la dîme, c'est quand je travaille, quand j'ai mon salaire, je prends le 1/10, je donne. Mais quand je fais mes comptes, quand j'ai l'argent, je donne l'offrande. Ça peut aller au-delà de la dîme. Okay. Dernièrement, j'avais une cotisation. Enfin, rappelle-moi le prénom, s'il te plaît. Je suis le frère Lin. Lin, L-I-N. Wow. Oui. J'ai eu quelque chose. On m'a demandé 75 000 francs, l'achat passé. Je suis allé de là, j'ai donné 100 000 francs. Donc c'est plus que la dîme. Moi je vois ça. Mais quand c'est un salaire chaque mois, c'est là où je prélève la dîme. Mais si c'est un coup fourré comme ça, je donne ou pas, comme le 1/10. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, il y a la confusion. La confusion, c'est dans des églises. Ce que vous dites là, moi je voulais pas, sans vouloir t'interrompre, moi je voulais pas me concentrer sur les églises, ça va être un sujet un peu trop clair. Moi je voulais me concentrer sur l'un. Je me suis vu avec l'un, d'accord. Je pose juste ces bases pour te poser une question. L'un, quand on se dit qu'on est chrétien, ça veut dire... Comment?
Ça veut dire qu'on suit la discipline de Christ. Voilà. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Ok. Donc, déjà dans ton raisonnement futur, arrête de dire que pour moi, selon moi, je fais pour moi. On s'en fout. Tu es serviteur d'un maître. Tu dois faire selon le maître. Tout disciple accompli est comme sans maître. Ok. Ma question est, moi, j'ai pas envie d'abord de venir au niveau de la dîme, hein, si ça ne t'embête pas. C'est juste une parenthèse. Quand tu portes une tenue spécifique pour servir ton Dieu, dans le plan de la rédemption, permets-moi de vraiment, je fais court. Il n'y a que 3 dispensations. La dispensation de la foi avec Abraham, où Abraham priait Dieu comme ça, il n'a pas besoin de tenue. On est d'accord, non? La dispensation de la loi, où pour servir Dieu, il y avait 2 catégories de gens. Première catégorie, les sacrificateurs qui travaillaient au temple, eux, ils avaient besoin de tenues spécifiques pour servir Dieu. Et la deuxième catégorie, le peuple. Le peuple, lui, n'avait pas besoin de tenue. Et il y a la dispensation de la grâce avec Jésus, où il dit dans la dispensation de la grâce que revêtez-vous des sentiments qui étaient en Christ. Notre revêtement n'est plus tissu. Notre revêtement, c'est un ensemble de vertus et de qualités. Ma question est, si tu te dis disciple de Jésus, à quel moment Jésus t'a dit que pour le prier, il te faut une tenue spéciale? J'ai besoin que tu me montres le verset où tu me dis non, ça c'est pas Jésus, ça c'est moi-même. C'est tout. Non, au fait c'est ça. C'est encore une confusion. Ne cherchons pas les versets comme tels. Nous disons souvent dans nos prières, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est une prière qui passe partout. Je dis ça même en anglais dans les commissions. Mais il n'y a aucun verset où on dit tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Si. Mais dans les paroles de Dieu, dans les certains versets, nous dégageons des textes, nous dégageons des phrases comme quoi il est omnipotent. Il est au-delà de tout. Il est Tu sais que c'est écrit dans la Bible. Mais écrit, tu peux me le montrer. Très bien. Tu veux savoir quoi? Hein? Tu es omniscient, omnipotent, Omniscient. Non, il faut bien Non, que les 3. Puisque nous disons ça souvent dans nos prières. Très bien. Voilà pourquoi je dis sur l'histoire des tenues. Tu m'as demandé quelque chose. Tu m'as pas demandé de te montrer. Tu m'as dit. Non, parce que je voulais que tu me montres. Très bien. Tu es omniscient, tu es omnipotent. Très bien, non? tu es omnipotent. J'arrive. Je viens sur ta question. En fait, tu es en train de me demander, pas que je te montre si Dieu est omnipotent, si Dieu est omniscient. Non, laisse-moi formuler. Puisque Très bien. J'ai répondu à ma propre question en disant ceci. J'ai fait encore cette analyse-là. Oui. On peut trouver des paroles où Dieu est au-delà de tout. Mais dire un verset écrit tu es omniscient, tu es omnipotent. Mais c'est une association des qualités de Dieu que tu cites. Oui, effectivement. Donc tu voulais un verset qui associe toutes les qualités. Effectivement. Mais s'il y a déjà des versets qui symbolisent les qualités en question. Oui, c'est ça. C'est toi-même qui les Voilà pourquoi je reviens sur les tenues. J'ai une question à poser par rapport à la tenue. Oui. Est-ce juste une constitution humaine? C'est-à-dire que l'Église s'est rassemblée, vous vous êtes assis et vous avez dit que non, pour tel groupement, il faut une tenue, il faut une tenue. Très bien, c'est là où je voulais revenir. Oui. Vas-y, tu t'as proposé bien la question. Tenue, il faut. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes basé sur la parole de Dieu. Très bonne question. Très bonne question. Non. Très bonne question. Je voulais revenir sur ça. Oui. La tenue, c'est un problème de religion. C'est un problème aussi de se distinguer. C'est un problème aussi de message. Là, pardon mon frère, ceux qui ont porté des tenues, c'est parce que ça dépend de croyance et ça dépend de foi. Là, je voulais juste ajouter une question sur sa question. N'oublie pas qu'à la base, moi et Jabel, on s'est dit chrétien, ça veut dire soumis à Christ. Et quand on est soumis à Christ, on ne peut pas aller au-delà de ce que Christ a prescrit. Voilà. Et voilà pourquoi il te pose la question. Ce que vous faites là, Christ a-t-il prescrit ça ou c'est vous-même? La question est simple, hein. Tu tires en longueur. C'est ce que je suis en train de dire, non? Voilà pourquoi j'ai parlé de la religion. Oui. C'est nous-mêmes. Amen. Quand j'ai parlé de la croyance, nous arrivons à une telle croyance, vous êtes en train de prier, tel que là il y a un bus qui vient de partir. Vous priez, je vous envoie quelque part, allez prier. Mais vous habillez comme ça.
c'est par rapport à notre croyance, c'est ce que nous croyons. Pause. Et quand nous nous habillons comme ça, c'est pas parce qu'on a porté les habits. À un certain moment, nous, on veut se distinguer. On veut se distinguer en mettant les tenues. Mais cela n'impacte pas la foi. Cela n'impacte pas. Très bien, la personne. très bien. Ah, Là, regarde l'arnaque. Permets-moi de... Il n'y a pas de l'arnaque. Non, laisse-moi devenir. Regarde l'arnaque. L'arnaque, il te dit, les tenues qu'il porte, c'est pas de Dieu. 2 Jean 1, à partir du 9e verset dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Donc, le point que vous avez, vous êtes allé loin de la doctrine de Christ, vous vous êtes choisi une tenue. Oui. Non pas que vous vous êtes choisi une tenue, vous avez fait de cette tenue-là un vêtement sacerdotal. Tu connais ça? Non. Regarde, C'est c'est pas ça. tout le monde qui le pense. C'est pas tout le monde. Non, Mais nous avons été dans ce milieu-là. Pourquoi tu penses que je n'ai pas été protestant? Moi aussi, j'ai été dans ce milieu-là. C'est quoi? Non, toi tu es encore là, protestant. Regarde, pardon, laisse-moi finir. Non, mais j'étais là d'abord, après je suis revenu. Laisse-moi comme finir, protestant. non, laisse-moi- J'étais d'abord protestant. Je suis allé dans le... Laisse-moi C'est finir. que nous avons plusieurs groupements ici. Il y a Kilombo. Pas qu'on a tenu à bas. Il y a, je ne sais pas, il y a- Pas qu'on a tenu à bas. Il y a CBE qui a tenu à bas. Voilà, Voilà. écoutez, il n'y a que 2 tenues. C'est ça la confusion. Ah, Nous, voilà, nous, 2 nous tenues. marchons dans les confusions. Nous, on veut se distinguer. De qui? On veut entre nous. Voilà pourquoi je dis c'est la religion, entre nous. Tu vois, c'est comme dans Jésus n'a l'armée. pas demandé ça, accepte quand même. Oui, c'est comme dans l'armée. Non, accepte quand même. Jésus n'a pas demandé ça, non? Jésus n'a pas parlé Très de tenue. bien. Et quand il parle de ça, il ne fait pas allusion aux tenues. Donc, nous avons notre... Écoutez un peu. Votre système qui n'est pas ce que Jésus a demandé. Dieu a donné une sagesse à Salomon, non? Oui. Dieu a donné une sagesse à Salomon, mais la sagesse là lui a permis d'avoir 1000 concubines, avoir la femme, à faire même du n'importe quoi. Oui. Mais c'est Dieu. Est-ce que Dieu, quand il donne cette sagesse à Salomon, Oui. c'est pour avoir des femmes et pour Dieu l'a élevé. Dieu a élevé Salomon à Gabaon pour la première fois. Pour la deuxième fois, quand il finit de construire la maison que David avait laissée et son Et temple, donc, Dieu est descendu. disons- Mais regarde un peu le comportement. Disons que Salomon a abusé de ce que Dieu lui a donné. Voilà. Est-ce que Dieu l'avait rejeté? Très Je bien. vous pose la question. Dieu a rejeté On va Salomon? répondre à sa question. Non, je vous demande. est-ce que Mais Dieu tu avait m'as posé rejeté la question, Salomon? non? Ok, j'arrive, non? Il va répondre. J'arrive, Est-ce non? que Dieu n'a pas rejeté Salomon? Ok. On y va. Salomon n'est pas le modèle biblique. Tu sais pourquoi? Le modèle biblique, un jour quand il est sorti dans l'eau, Dieu a parlé dans le ciel et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Dieu n'a jamais dit ça, Salomon. C'est là le problème. Dans le modèle n'est pas Salomon. Voilà. Le modèle c'est Christ. C'est Christ. Et Christ a dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, prie ton Père dans le secret. Dans le secret. Jésus n'a pas institué, tenu à Cora, tenu à Kilombo, tenu à CBE. Ça c'est les choses des hommes. Des hommes. À l'instant où vous en faites un élément du culte, un élément de service sacerdotal, vous rentrez dans l'abomination où il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Prie ton Dieu avec ta manière là. Le problème est où? Moi, Dieu ne change pas. Je trouve pas. C'est Comment toi qui ça ne peut- trouves pas. Ça peut faire un problème de prier Dieu avec sa marnière et de prier Dieu avec sa tenue. Très bien, question. Tous Pardon. les dimanches. Pardon. Les Pardon. pasteurs mettent. Parce que qu'est-ce qui vous dérange? C'est quand c'est du noir et blanc, c'est quand c'est Non, du moi, t-shirt, ce qui me- c'est bon. ce qui me Mais moi, ce qui dérange- me dérange, c'est quand je vois les pasteurs à toutes dans les costumes. Moi, ce C'est qui me une tenue. dérange- Très bien, on va répondre à sa question. C'est une Ouais. tenue. Jabel va répondre à ta question. Jabel va Ce qui répondre à me ta question. dérange, Ok. c'est plutôt le fait de savoir que n'importe quel croyant ne peut pas mettre cette tenue. Non. Attends, j'arrive. Parce que si c'est juste quelque chose de religieux Oui. et que ça n'a pas vraiment d'impact spirituel sur nous, Oui. qui sommes des serviteurs de Dieu, Oui. alors demandons à tout le monde de s'habiller en D'accord. blanc et bleu. Je vous demande, je vous pose une question. La première que tu as posée, on n'a même pas répondu. Non, vous avez répondu. Non, Ah, ça veut dire que tu nous as posé Oui. pourquoi les pasteurs parlent de costumes. Oui, je reviens là. C'est là où je reviens. Oui, j'avais essayé à aller juste cette question. C'est là où je reviens. Oui. Quand le pasteur est en costume. Oui. Parce que c'est pas du noir et blanc. Quand le pasteur est en costume. Oui. Les adeptes, quand vous êtes à l'église, vous tous êtes en costume. Bon, je réponds, d'accord? Permets-moi. Ça, c'est sa tenue. Permets-moi de revenir. Non. Parce que c'est le costume, ça n'attire pas l'attention. Ça, c'est la tenue du pasteur. Permets-nous de Sinon, répondre. il serait en marinière, il vient prêcher. Permets-nous de mais ce soir-là, répondre, non? il Ok. va répondre. Très bien. Lynn, toi, tu confonds entre
les 4 murs et l'église de Dieu. Laisse-moi te faire d'abord la différence et puis je reviens dans sa question. L'église de Dieu, ce sont des gens qui sont bâtis sur la doctrine de Dieu. Les 4 murs, ce sont des gens qui sont bâtis sur leur propre doctrine, un syncrétisme, un mélange. Donc quand tu dis qu'un pasteur vient en costume, excuse-moi madame, le pasteur n'a jamais fait du costume un vêtement sacerdotal. Le costume est un vêtement, entre guillemets, on va dire, chic pour une bonne prestance. Il n'a jamais fait de ça. Non, non, j'ai pas fini, non. J'ai pas fini. C'est-à-dire, le pasteur peut... On n'a jamais été dans... Mais tu me laisses pas répondre. Le pasteur peut porter un costume, tout comme un frère peut porter un costume. Voilà. Mais dans Bethanie, quand le pasteur porte sa grosse robe noire avec col blanche ici, là, aucun autre homme ne peut porter ça. Voilà. Donc, le boubou que le pasteur porte là, avec col blanc là, c'est ça qu'on appelle un vêtement sacerdotal. Voilà. Or, dans le sacerdoce, selon Melchisedec, le sacerdoce de Jésus, Dieu, on ne le sert pas avec une tenue spéciale. Tu peux t'habiller comme tu veux. Comment vas-tu, mon cher? Tranquille. Récupération? Oui. Très bien. Tu comprends, non? Mais à l'instant où un pasteur de EAD, c'est quoi? Va prendre un costume. Et il veut faire de ce costume-là que lui, pour prêcher, il fait forcément le costume. Il est dehors. Il a fait du costume un vêtement sacerdotal. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Oui. Nous sommes toujours dans un intervalle de confusion. Ah non, 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 nous ne sommes pas de confusion. Eux, ils sont de la confusion. Non, de la confusion par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Aujourd'hui, nous avons un culte. Si vous voyez le pasteur avec ce costume-là, je vais vous donner raison. Si vous Quel costume? Son habit. Un costume de ville, là? Oui, oui. Non, non, ah non, non, avec non, le truc noir, là. Il y a de ce culte qui se passe là, il ne le met pas. D'abord, pour te le dire, tout à l'heure, ils sont allés prier, il n'a pas mis ça. Quand nous sommes avec Abraham, quand nous sommes... Abraham, non, je vous donne un exemple. Dans le tabernacle, oui. La cour, la haute chambre, et il y a une... Parvis extérieur, lieu saint et lieu très saint. Il y a un lieu où les autres ne rentraient pas. Très bien, le lieu très saint. Les autres ne rentraient pas. Très bien, laisse-moi te répondre. Tu sais, avant de te répondre, tu t'es présenté ici comme protestant. Oui. Laisse-moi te dire, tu as trahi Martin. Tu as trahi Martin. J'arrive. Martin Luther, c'est lui le père du protestantisme. Tu sais comment le protestantisme est né? Oui, je sais, non? Très bien. Je sais. Je te fais une résumé court. Dans les 1700, 1710, 1715 et 17, Martin trouve que l'Église catholique, parce qu'il est d'abord un catholique, l'Église catholique est en train de vendre les indulgences, c'est-à-dire les pardons de péché. Le baptême au mort. Très bien. Je connais. Martin Luther s'indigne contre ça et il fait une thèse à 92 points, il vient plaquer. Dans les 92 là, tu sais ce que Martin faisait? Il disait regardez ce que vous faites. La Bible n'a pas dit ça. Regardez ce que vous demandez. La Bible n'a pas dit ça. C'est très bien. C'est là où est sorti le mouvement des protestants. Aujourd'hui là, vous protestez contre quoi? Vous avez trahi Martin parce que vous retournez à des coutumes qui sont des coutumes d'hommes, qui n'ont rien à voir avec la loi de Dieu. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu connaissais un peu dans le spirituel, c'est parce que tu n'es que dans la lettre. Excuse-moi, c'est pas une insulte. Tu devais savoir l'importance d'une tenue sacerdotale. Je connais, mais quand je dis c'est du côté. Donc, pardon, non. Là où tu es là, quelqu'un qui est de Kilombo ne peut pas porter la tenue de la chorale. Quelqu'un qui est de la chorale ne peut pas porter la tenue de CBU. Tu sais pourquoi? Vous vous êtes fait en groupe. Or, il est écrit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On s'en fout de la tenue. Il y a encore une confusion. Écoute un peu, s'il te plaît. Écoute un peu. Vas-y. Nous évangélisons de plusieurs manières. Nous évangélisons par le théâtre. Nous évangélisons par des témoignages. Nous évangélisons par des chants. Quand nous partons pour évangéliser, pour montrer que ça c'est du théâtre, nous avons une... Dieu n'a jamais dit d'évangéliser par le théâtre. C'est des conneries. Voilà pourquoi donc vous avez une position. Ah oui, ma position c'est l'écriture, c'est même pas négociable. Il y a des gens qui ne sont pas allés évangéliser dans le désert. Très bien. Et je laisse d'abord Jabel parler.
j'ai l'impression que vous êtes plus Vous amusez sur avec les choses de Dieu. l'Ancien Testament Non. sur l'Ancien Testament et vous faites allusion au changement de l'alliance, le sacerdoce qui a été changé. J'arrive. Vous êtes plus dans les Lévites et tout, mais vous oubliez que la Bible le dit même, que si ce sacerdoce-là était parfait, Dieu n'aurait pas eu besoin de le changer. Amen. Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer Christ pour changer les choses. Très bien. Mais si nous voulons rester dans l'Ancien Testament, dans ce cas, mettons en pratique tout ce que l'Ancien Très Testament bien. nous demande. Très bien. En fait, il a conclu. Tu viens de conclure, Isabelle. Si je me suis attelé sur l'Ancien Testament, moi je suis venu trouver ce livre Sur la dîme, là. sur la dîme, c'est l'Ancien Testament. C'était ça d'abord le premier. Vous savez comment je suis parti revenir. Je suis revenu pour ça, pas pour acheter ça. Est-ce Très que vous bien. savez que Parce nous que- avons vu dans l'Ancien Testament et nous avons conclu dans le Nouveau? Il est arrivé seulement quand on parlait de l'ancien, en fait. Tu n'as pas suivi notre causerie. Tu n'étais pas là, ouais. Non, Moi, je suis arrivé là-bas, on t'accorde je ça. me suis dit apparemment c'est important. Là, je suis venu, j'ai fait semblant parce que je ne vous maîtrise pas. Peut-être on ne peut pas se parler. J'ai embrouillé, j'ai injecté, et j'ai trouvé que c'est des gens avec qui On peut pour nous causer, un peu pour nous causer. Très La bien. grande commission. Très Moi, bien. Je reviens à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Très bien. Partie de l'élément fait de toutes les nations et disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes dans un pays chrétien. Moi, j'ai vécu dans un pays musulman où il faut aller prêcher, il faut aller annoncer la parole de Dieu. Soyons réalistes, mon frère. De la même façon que tu amènes la Bible ici, pour marcher. Écoute un peu. Et c'est de la même façon que tu vas l'amener. Je sais que Tu vas changer de technique, vrai ou faux. Ce que tu changes, ça dépend comme Dieu va te révéler. Tu peux porter une tenue. Effectivement, nous, on a ramené. Je comprends Écoute un pas peu, trop bien. Écoute un peu. Non, en fait, je te demande si tu peux Voilà. reformuler. J'ai pas trop compris, en fait, ce que tu veux dire par dire. là. Je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Nous, pourquoi les tenues qui l'ont portent ça, la chorale porte ça. Je vous ai dit, nous avons une mission d'évangéliser un peu partout. Donc, Ilombo évangélise. Ils sont allés évangéliser. Mais tout le protestant évangélise. Nous voyons même des gens qui parlent même plus que ça, qui mettent des photos ici d'un homme dont on dit que c'est lui le patron de Dieu qu'on appelle Branham, qui mettent des photos par-ci par-là, on les voit au marché. Abomination. Ça, voilà, abomination. Bien sûr. Et maintenant, nous, quand nous sommes dans un milieu musulman, nous avons une façon de les prêcher, de les aborder. Mais si on nous révèle de porter ça, on porte et quand même on amène des gens vers l'éternel. Oui. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, 19 à 20. Oui. Si quelqu'un s'est égaré de la vérité, qu'un autre y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'endroit où il s'est égaré sauvera une âme de la mort. On a eu à sauver ces musulmans-là, parce qu'on avait changé de décor. Ici, nous parlons, parce que nous ne sommes pas confrontés à des problèmes qui vont nous permettre même de nous changer. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, tu vas donner un exemple. Je vais m'arrêter. Tu vas donner un exemple, c'est pas une question. S'il te plaît, dans tout ce que tu dis, je suis. Excuse-moi. À chaque phrase, on a tellement de choses à dire et à correctionner que. Est-ce que tu peux nous faire des questionnements courts? Comme ça, nous, voilà. Parce que quand tu tires en longueur, à la fin, on est vraiment perdu. Pour que vous compreniez. Reviens-en à quelque chose de Je simple. commence par Quelque chose de simple. un exemple. Aux États-Unis, il y a eu un pasteur. Il est là dans sa tenue de coutume, costume tout manteau. Il voit des gens, des baladeurs dans une station d'essence. Ils étaient en train de fumer. On a écrit no smoking. On n'est pas fumé. Mais eux, ils étaient en train de fumer. Le pasteur était dans le bus. Il passait, regarde, il a vu le danger. Je lui ai montré le danger. Ils étaient nombreux dans le bus. Il fait quoi? Il part là où sont les balados, les voyous. Ils étaient là tout. Et il y a l'essence. Il fait quoi? Pour les prêcher. Il n'est pas allé directement. Il s'achète aussi des cigares. Il allume. Il commence à fumer. C'est un pasteur. Il commence à fumer. Il va vers eux. C'est des amis. Il fume. Il dit, mais regardez. Mais là où nous sommes, est-ce qu'on peut fumer? Mais on écrit c'est no smoking. Nous sommes dans le danger. Tu vois comment il avait eu les gars là.
Toi, quand tu vas passer, quand tu vas voir la cigarette là, tu vas le juger, c'est mauvais, c'est l'abomination. C'est comme ça que Dieu l'avait révélé dans les vers sur monsieur-là. Et il les a pris, ces gars-là ont témoigné. Ils ont levé la cigarette, il a pris son costume de prêtre, de pasteur, et il les a menés vers Dieu. Si c'était vous qui avez vu ce pasteur-là, on allait créer ça, on allait crier. Voilà pourquoi je voulais dire ceci. Il y a certaines choses que Dieu permet. Il y a un verset même où il dit, quand priez pour ce péché, mais ne priez pas pour ce péché, car ce péché-là ne mène pas à la mort. Je crois que c'est dans Colossiens. Donc moi, Dieu, je ne le vois pas trop. Dans ce sens-là, pour moi, mettre une tenue. Okay. Je ne vois pas l'abomination, je ne vois pas une façon de se distinguer seulement entre nous. Et tout le monde peut porter cette tenue. Moi, j'étais quilombiste, je suis devenu CBI. Je vais me permettre, de te poser une série de 3 petites questions. Écoute bien, mes questions sont courtes. Fais-moi une réponse courte. Oui. Je laisse l'époque de Jésus. Je reviens avec toi à la loi de Moïse. Écoute, à la loi de Moïse, les sacrificateurs devaient avoir une robe blanche avec une ceinture, une tiare. C'est bon, non? Bien. Est-ce que c'était permis aux sacrificateurs de se dire, au lieu de la tenue là, moi je vais ajouter un gilet jaune en haut? Est-ce que c'était autorisé? Très bien. Ce n'était pas autorisé parce que le Dieu de la Bible lui-même, il a décrit la tenue qu'il faut. Donc quiconque mettait une autre tenue était en contradiction avec lui. Excuse-moi. Non, c'est bon. Je mets même ça en mode avion pour être tranquille. Non. Moi, on appelle, moi, Tu comprends? Oui. Il y a une façon de retenir de mon cœur ce qui est très important. Notre position. Vous êtes en train de partager. Très bien. Très bien. La position, c'est quoi? C'est que peut-être même qu'on ne se verra pas. Ta position là, c'est la position qui a mené les dérives. Tu sais pourquoi? Regarde ce que je vais dire. Moi, chaque dimanche, je vais être pieds nus. Avec robe à mouna rouge, gaillard à étoile là-haut. Et bougie là. Ah non, je ne vois pas d'abomination. C'est moi. On va dire, frère, ça là, ta pratique là, d'être pieds nus chaque dimanche, sous prétexte que tu sers Dieu, c'est faux. Si quelqu'un vient là, au moins, il me faut pour aller chanter et pour prier, il faut tenir à CBE, tenir à Korah, tenir à Kilombo. On va dire c'est faux. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin d'une tenue spéciale pour le prier. C'est si simple que ça. Toutes les raisons que tu vas pourtant trouver, on restera que dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin d'une tenue pour se distinguer. On n'a pas besoin d'une tenue pour servir Dieu. Au col blanc, au CBE, au Korah. C'est anti-biblique. Lequel? Ah, les petits? Non, pas de Melchisédek. Non, Melchisédek. C'est dans l'Ancien Testament. Tu m'as dit que tu es enseignant de CBE. Oui, je forme les nouveaux. Très bien. Je vais te répondre par le verset Jean 3, à partir du 20e verset. Nicodème dit à Jésus, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Dans la question que tu m'as posée, je dis, tu es enseignant de l'évangile et tu ne connais pas le sacerdoce et Melchisédek. Alors qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Je te demande, c'est dans l'Ancien Testament. C'est ce que je dis. Tu m'as demandé de poser les c'est ce que je dis. Tu me rejoins, tu développes. Bon, au fait, mon frère, je voulais te dire ceci, donc ça peut-être c'est plus philosophique. Tu sais ce que tu fais? Tu vas de coq à l'âne, on touche ça, on touche ça, on touche ça, on touche ça. C'est du désordre. Non, c'est pas. Où on est sur un sujet, on trouve la conclusion, on passe à autre chose. Mais tu sautes là, on touche là, tu sautes là. On a trouvé la conclusion. On a trouvé. Non, écoute un peu. Je voulais dire à mon frère, c'est que le terme. Terba. Je sais, on ne connaît pas les mêmes choses, on n'ignore pas les mêmes choses. C'est ça. Mais nous avons une référence. Oui, nous avons une référence. Très bien. Quand tu dis l'histoire de Nicodème, j'ai bien compris. À un certain moment, on est limité. À un certain moment, on est limité. Seul Dieu qui n'est pas limité. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne connaît pas les mêmes choses, on n'ignore pas les mêmes choses. On peut tomber sur un domaine que je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi je vais vous dire, l'histoire de la dîme, là, pour moi, c'est un peu confus. C'est pas parce que pour moi, c'est un peu confus. Tous ceux qui sont là, c'est confus. Non. Parce que nous donnons la dîme. Mais j'ai voulu
avoir quelque chose parce que... Ah bon, donc on peut tomber sur la dîme. On laisse maintenant. Bon, d'accord. Résumons la dîme. Résumons la dîme. Non, la dîme, on a résumé pour se nous donner. Non, on n'a même pas touché ça. On n'a même pas parlé. C'est clair. Mais je voulais poser une question. Je voulais revenir à une place là, s'il vous plaît. Quand dans l'église, là où vous priez, il y a des choristes ou pas? Très bien. C'est ça ma question. Jabel voulait te répondre et puis je te réponds. Chez nous, il y a des chants. Vous avez Papa, lève, je Il y a des vais chants. ton téléphone. Ah, je te donne bientôt. On Hein. choisit de servir Dieu par le chant. Mais ces chants-là n'ont pas fait d'une tenue spécifique. Amen. Parce que Amen. parfois, chacun vient habillé comme il Très veut bien. et il vient chanter Amen. ensemble avec les autres. Ou s'il se décide de faire quelque chose d'ensemble, c'est peut-être une cérémonie du genre que nous avons un mariage. Et donc, pour s'habiller, être propre, ils se font cette tenue-là. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire pour monter là-bas et aller... Non, j'arrive, je réponds. Monter là-bas et aller chanter pour Dieu, il faut seulement une tenue. Non, ça peut tellement, soit non, que ton oui, soit oui. Si tu ne connais pas, je te promets. Quand la tenue est interdite, dans toutes les circonscriptions, dans tous les domaines, ça doit être interdit. Quand vous partez dans le mariage, ce n'est pas un mariage mondain. Quand vous partez dans le mariage, c'est entre nous, c'est entre vous. Les chrétiens, on est en train d'adorer Dieu, mais il y a le mariage. Ce qu'on a porté, c'est la tenue. En plus, dans votre congrégation, vous verrez, c'est la même parole, hein. Les deux pasteurs, viens, reviens. Les deux pasteurs ont été formés parfois dans la même église. Il y a eu éclatement, lui il a créé son église, mais ici il y a des tenues, ici il n'y a pas de tenues, mais ils ont suivi la même parole. Permets-moi de Donc, voilà pourquoi la il y a question une nous partie était de la posée à religion. deux. Il y a une question qui nous était posée à deux. Voilà. Moi ça, c'est le miel. Ah, c'est à vendre, hein? Ah, j'ai acheté, on est venu me laisser ça. Ah, non, non. Bon, moi, on a besoin. pur. Tu vends, non? Non, on est venu me déposer ça. Et vous J'ai connaissez acheté. la personne qui... Elle est partie, J'ai besoin de seulement ça. Oh là J'avais là. acheté. Mais comment tu peux acheter deux Une bouteilles? semaine. Vends une bouteille à l'autre. Non, ça c'est pour une Ah, fois, pour- ça, c'est moi. d'accord. J'ai acheté. Quand j'ai goûté, elle donne encore. Lynn, Donc vous ne la connaissez pas la personne? Si, je la connais, j'ai son numéro, je peux donner, mais il n'y a plus de il n'y miel. a plus de miel, c'est fini. Peut-être allez prendre mon numéro quand ça viendra, je vais verser. Comme on est dans le même quartier. Moi, Moi, c'est- j'étais un peu en bas. Moi, je suis en bas. Vers Credo. Non, tu dépasses Credo. Tu dépasses Credo. Quelque part là-bas, il y a une maison. Il y a une école blanche là. Ah non, avant les cas de lendemain. Donc quand tu dépasses Credo, tout droit, il y a un portail qui se fait voir noir, là. La ruelle là qui descend. À Long, il y a même une boutique. Quand tu dépasses le Credo, Quand tu dépasses Credo, si tu vas tout droit, c'est comme si oui, la ruelle en question s'est arrêtée. la parcelle Très bien. s'est arrêtée. Mettons la voie là. Tu prends ça à Long, la parcelle qui est à Long. chez C'est moi. à l'angle, le mur peint en jaune. Ah, c'était en jaune. J'ai mis ça en gris il n'y a pas longtemps là. C'était en jaune avant. J'ai mis ça en gris. À Long. Mais c'est vert chez moi, non? Ah bon? Donc on est dans le même. Parce que je C'est quelle suis parcelle? proche de la dame là. Maïté. Voilà. Mais ça, je vais donner ça chez l'église, Bah, derrière tu- chez Maïté. Voilà. Ça, c'est Maïté. Donc Mais moi c'est- je peux être là, Maïté peut être juste après votre 4 millions. La maison que c'est une boutique avec deux portes chez Christelle. Non. Ah, mais Christelle habite pas là-bas. Tu vas pas avec Christelle, non? Ouais, tu vois le portail avec des miroirs. Voilà, des c'est miroirs, moi, des oui, miroirs. oui. Papa, Derrière, faut pas être derrière, un peu devant. C'est mon cas, je suis dans le même cadre. Je suis dans le même cadre. Comme je te disais, Oui, on est sur la tenue. peut-être que Moi, je peut-être me qu'on disais se que la verra tenue, plus. vous Très ne bien. la mettez pas. On J'ai vous la juste mettez même envie- pour les mariages. Regarde, j'ai juste envie que tu sois honnête. Ce que tu es en train de faire, excuse-moi, hein, On est sur Galan, oui. ce que tu fais, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que tu comprends bien ce que lui il dit. Tu es en train de l'embrouiller juste. Regarde, il t'a dit que pour être chantre, l'aptitude d'être chantre n'exige pas une tenue spéciale. Mais quand nous avons des cérémonies, Voilà. comme il est de coutume dans des cérémonies, par exemple mariage, on habille les filles d'honneur d'une même robe. Mais on ne fait pas de cette robe-là Quelque une chose de tenue spirituel. spéciale ou de spécial pour servir Dieu. Là, c'est dans le cadre de la vie sociale. C'est comme si les enfants qui vont à l'école en tenue, mais la tenue là n'est pas un vêtement sacerdotal. Ça, c'est dans le cadre social. Vous êtes EEC.
église évangélique du Congo. Ça veut dire une église qui est basée sur l'évangile. Mais ce que vous faites ne se trouve pas dans l'évangile. Laisse-moi finir. Dans l'évangile, on n'a jamais dit que Dieu, pour le chanter, il faut une tenue spéciale. Non. Dans l'évangile, on a dit Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est tout. Donc, une choriste peut venir en marinière, l'autre peut venir en chemise, l'autre en zambala. Ils vont chanter. Ils vont chanter. Regarde, s'il te plaît. Peut-être qu'on aura encore Maintenant, une chance. ça, si on se est dans comprend le même pas, quartier. partons pour nous tirer un autre sujet. Non, peut-être, je vous contredis pas. Peut-être, non, je vous contredis pas. Peut-être, on aura la chance, hein. Je vais venir prier chez vous. Peut-être, on aura encore la chance, comme on est dans le même quartier, de pouvoir. Nous, quand on connaissait, non, on disait ceci, quand on jouait, et moi, Ne va pas là-bas. je travaillais à ça. Ne soyons pas des bébés spirituels, si je peux le dire, peut-être moi. Quand on connaissait, on disait la Sainte Seine de Protestants. Oui, la Sainte Seine de Protestants. La Sainte Seine de Protestants. Viens, chérie. Bon, Lynn, on va faire une conclusion. D'accord, on te peut permet. faire ensemble. Non, je voulais acheter de la peinture ici pour faire des retouches. Moi, j'ai beaucoup aimé le débat là, mais il y a quelque chose où on ne s'est pas compris. on Je va ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Je disais ceci. Il y a un pasteur, je crois qu'il est du message, qui disait ceci. On s'en fout du message. Oui, Le non, message, c'est pas la non, Bible. C'est pour vous dire que là où se trouve le pasteur, non, peut-être il y aurait une question, c'est où. Voilà pourquoi il pouvait une bonne partie du message. Ou d'ailleurs, ce que nous bénissons hier, aujourd'hui est devenu source de malédiction. Les télés là, moi je n'en ai pas besoin parce que je peux allumer les télés, la télé. Mon cher, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Tu tombes sur... Attends, on va partir. Tu vois, moi, quand le type là me parlait, j'ai dit oui, mais ton pasteur parle avec les micros. Les micros se fait par des hommes, aussi par des formations. Il condamne la télévision, mais le micro c'est aujourd'hui. Tu sais quoi? On peut revenir sur la doctrine et on Oui, s'en nous fout de sommes ce que sur la les gens doctrine. disent. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Quand l'Église, quand ceux qui semblent connaître, condamnent quelque chose, il ne faudrait pas qu'il y ait une tierce de cette chose-là qui va les rattraper. Quand je te fais ce que je t'ai dit. Okay. Comment j'ai entendu parler de vous de tenue, je me disais qu'aucune fois vous ne pouvez pas mettre la tenue. Voilà Mais on n'est pas nu, on marche pas nu. Oui, voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Non. La tenue devient une journée spéciale. C'est là où vous mettez la tenue. Voilà pourquoi on vous dit. Allez là où nous avons écrit, vous ne verrez pas les gens en noir blanc. Vous ne le verrez pas. Nous tous, on est comme ça. Y a-t-il des... Oui. Mais on a de tout pour on n'est pas en tenue. Mais vous avez choisi que la tenue, mettre ça au mariage. C'est toujours pour la gloire de Jésus-Christ. Mais pendant le mariage. Mais c'est une tenue. Voilà pourquoi une tierce de condamnation vous condamne. Que ton nom soit non, que ton oui soit oui. La tenue là, c'est impossible. Le problème, tu as dit les chantres, sauf au cas où nous avons un événement. ma question est simple. Regarde, Lynn. Est-ce que moi, par exemple, si je viens là-bas, tu sais ma question? Est-ce que je peux pour moi porter la marnière de CBE? Ça ne dérange pas. Très bien. Est-ce que je peux pour moi porter la tenue de chorale? Ça ne dérange pas. Est-ce que je peux pour moi porter la tenue de Kilombo? Donc je peux pour moi avoir les trois tenues. Ça ne dérange pas. Ce que tu dis, tu mens. Bon, écoute. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'instant où tu vas mettre la tenue là, c'est le CBE va dire mais tu n'es pas le CBE. Tu mens. Pourquoi tu penses que précise ta question. Pendant le culte, tu veux dire pendant le culte ou bien quand tu veux. Regarde. Non, mais attends, si on n'est pas en activité, même si je fais cette tenue là, tout à l'heure, j'ai porté le t-shirt de Guidombo. D'accord. Ça fait. Pas véridique. En marchant comme ça, nous, ça ne nous dit rien. Non, je suis en train de poser là-dedans. Ma question est dedans là-bas. Oui. Si tu n'es pas de la chorale, est-ce que tu peux porter la tenue de la chorale? Voilà pourquoi je dis non. Voilà. Je reviens à notre Donc c'est fait. réservé à une catégorie de gens. Je reviens à notre fait. Quand il y a de mariage, il y a un groupe. Ça c'est un cadre civil. Dans votre église, c'est un cadre d'adoration. Un cadre d'adoration. Je n'ai pas dit que cette tenue était spirituelle. Voilà. Ne lisez pas vos frères, ne lisez pas la Bible. Non, ça c'est dans un cadre d'adoration. Regarde, je travaille quelque part. Ne peux pas lire, ne voyez pas Regarde, dans ce sens. je travaille quelque part. Là où je travaille, je porte une combinaison. C'est dans un cadre professionnel. Mais c'est différent dans le cadre d'adoration. Donc si tu me dis que pour adorer, il faut une combinaison, c'est de ça qu'il dit. La tenue qu'ils mettent là, non. Mais quand même, ils mettent la tenue.
Serais-moi à votre place, que ce soit le mariage, oui, que ce soit quoi que ce soit, oui, comme ton nom doit être non, ton oui, pas de tenue. Ailleurs, je vais on va être nus. pas de tenue. On va être non, nus. vous mettez les habits comme ça, les gommes, tout. Très bien. Maintenant, regarde. Ce que toi tu dis, Ça fait quoi? ce que toi tu dis, Le bague ne va pas se porter. suis d'abord. Ce que toi tu dis, C'est même ça. Que tu mettes la tenue, que tu ne mettes pas la tenue, la bague va se porter. D'accord. Donc, Ou on comme revient. tu t'habilles ici en chez nous. blanc, ou que tu t'habilles Donc, en blanc, on tu seras revient. glorifié. Je savais qu'à la dernière minute, je vais vous rattraper. Je sais comment Ah, mais moi, rattraper. je pense pas non. comment tu nous Au as- contraire, tu t'enfonces, tu ne nous rattrapes pas. Tu t'enfonces de plus belle nous parce as que pas rattrapé. entre parenthèses, le niveau de la causerie était encore plus intéressante. Mais à l'instant où tu dis, donc on peut pas porter les tenues, donc tout le temps qu'on dit là, tu fais pas la différence entre le culte, la profession et les événements sociaux. C'est-à-dire pour toi, tout est mélangé. Non. On parle du culte. On parle du culte. Voilà pourquoi je dis encore, c'est pas dessus, embrouillement. Que ce soit le milieu professionnel, que ce soit l'église, que ce soit les quatre murs, que ce soit le mariage, on est là pour la gloire de Jésus-Christ. Pour nous, qui avons accepté Jésus-Christ. rien compris. Mais si la tenue se Voilà, porte au voilà. mariage, Voilà, si c'est sa ce que tenue, nous allons En fait, ça, c'est juste, tu t'accroches à quelque chose, tu sais que c'est pas normal. Tu sais que Jésus n'a pas demandé ça. Tu cherches pour toi un raisonnement, entre parenthèses, qui n'a pas de sens pour t'accrocher à quelque chose. Regarde ce que je te dis. Même si on ne causera plus, on se verra plus. non, on se verra. Tu te dis enseignant. Tu enseignes, entre guillemets, tu enseignes le nouveau CBE. Et tu n'arrives pas à faire la différence entre la tenue de culte, d'adoration, et la tenue que quelqu'un va au travail. Donc tu lui dis, nous portons le rouge, noir, bleu, blanc et ainsi de suite. Parce que ceux qui font, par exemple, qui travaillent, par exemple, les soudeurs portent les combinaisons. Mais il n'y a pas de lien entre un soudeur et vous qui êtes là pour le culte. Le soudeur, c'est un cadre professionnel. Il peut porter sa tenue pour éviter de se salir, pour être à l'abri des étincelles. Mais ça n'a rien à voir avec le... Vous avez dit beaucoup de choses bien très importantes et j'ai beaucoup aimé. Mon frère, tu suis. Je dis la tenue du travail. Hein? Je ne sais pas c'est quelle profession dans ce. Nous avons un pasteur qui travaille à l'église. Chez nous, les pasteurs travaillent à l'église. Ils n'ont pas d'autre boulot. Tu as dit C'est chez pas vous, chez interdit. qui? C'est pas interdit. Non, réponds ta face. Chez Bethany, non? Je te Réponds parle de ta face. Bethany. Chez nous. À Bethany, non? Chez vous, non? Tu as dit chez vous, non? Oui, à Bethany. C'est pas selon la Bible. Oui, non. Je vous dis, par rapport à l'exemple, suis-moi un peu, tu vas comprendre. Ok. Quand tu viens à Bethany, le pasteur, son travail, c'est quoi? C'est le pastorat. C'est ça son travail. C'est écrit où? Il peut se mettre en tenue ou pas? Pause. Mais c'est toi qui as dit ça, non? Il différent des tenues. J'arrive, non? Tu vois, J'arrive, voilà regarde-moi. pourquoi j'ai dit Regarde. le prêtre, le pasteur en costume, c'est sa tenue. Lynn, ce que tu fais, non pas que c'est malhonnête, mais, excuse-moi, ça semble devenir idiot. Regarde, tu dis ton pasteur Il n'y a pas de vision. travaille au niveau de votre église. Le pasteur, quand il est au-dessus de sa femme, il a une tenue. Au-dessus de sa femme. Il a une tenue. C'est-à-dire, Quand il est avec Il est sa au-dessus femme, de sa femme. C'est-à-dire quand ils font les histoires des grandes personnes. il y avait Très pas bien, de tenue. très bien. Mais ton pasteur, quand tu regardes sa garde-robe, tu vas trouver qu'il a emporté des vestes. C'est des moments de soirée, des réunions entre les hommes pour tenue de ville. Ça, c'est des habits pour rester pour la maison. Ça, c'est pour le culte. Maintenant, si tout le temps qu'on est en train de t'expliquer, tu ne comprends pas ce que c'est le vêtement sacerdotal, tu me Non, dis, j'ai mais compris. qu'est-ce que tu enseignes aux gens? J'ai compris, mon frère, j'ai compris. Très bien. Parce que ça, c'est un domaine qu'on n'aborde pas. Nous avons des cours spécifiques que nous donnons. Quand on vient au CBE, on est d'abord élève. Donc, nous avons d'abord des cours primaires. Voilà pourquoi je dis, peut-être vous avez été révélé, vous avez cette chance qu'on vous parle de ça. C'est bon. C'est ce que vous allez faire aussi partout. Parler Tu de sais, ça l'attitude pour convertir les gens. d'un chrétien, c'est quoi? Si tu te dis chrétien, Oui. je suis venu trouver mon frère. Il y a 2 ou 3 trucs qui semblaient par exemple s'arrêter. Je dis, ah frère, là où tu t'arrêtes là, il y a ça aussi qui continue. L'attitude d'un chrétien, c'est dans l'humilité. Il a dit oui, tel que c'est écrit, c'est bon. Mais or, toi, tu es en train de défendre un système anti-biblique. Tu serais plutôt obligé. C'est-à-dire, si tu es humble, tu devais dire, frère, effectivement, Jésus n'a pas demandé de tenue. Ça, c'est nous-mêmes qui faisons ça pour nous-mêmes. Mais ce que j'ai dit, Et on passe à autre chose. j'ai dit, c'est la religion. Ah, Nous ok, faisons ça. d'accord. J'ai dit ça non préalable. Donc, on n'avait pas suivi que tu avais dit. Donc, c'est pas biblique, C'est la c'est vous-même. religion. Passez à Les autre chose. gens ont fait. Après, vous êtes allé plus loin pour dire c'est faux, la distinction. Ah, d'accord. On peut conclure pour ne pas être. Oui, c'est la ce conclusion que j'ai dit. La C'est la conclusion. religion. Très bien. Et quand nous sommes de la religion, nous, la tenue, nous ne voyons pas telle que vous êtes en train de voir. C'est pour nous distinguer entre nous.
Très bien. Faire la différence. Et la conclusion que j'allais te demander. C'est une Pardon. façon pour nous d'évangéliser. Pardon, une conclusion. Dis-moi juste, ce que tu appelles la religion, ce qu'ils font là, Dieu ne l'a jamais exigé. C'est ça, non? C'est toi qui as dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, non. Regarde, la religion là, vous distinguez là, tous les trucs que tu dis là, n'a pas de socle biblique. C'est vous-même qui avez fait ça, non? Vous avez pensé, on se distingue. Non, on a été révélé. Ah, donc Dieu vous a révélé ça. Bien Le sûr. Dieu de la Bible a révélé que Kilombo faut telle tenue. Mince. Choral faut telle tenue. CB faut telle tenue. Mince. Bon, Yaya, La situation est encore plus grave. les chansons que nous chantons. C'est encore plus Écoute un grave. peu. Nous avons un système. Vous avez Daniel, non? Quand il était devant le roi avec les graffitis qui étaient sur le mur, qui avait interprété ça. C'est Daniel qui avait interprété ça. Parce qu'il avait la puissance de Dieu. Nous aussi, ça nous arrive qu'il y ait des graffitis et que les gens interprètent. Je sais que quelque part, on n'a jamais accepté ça. Mais dans la Bible, il y en a. Quand on interprète, Dieu nous dit ceci. Donc, ça dit l'amour. Il y a un groupe qui va naître. Parfois, il nous donne. Voilà pourquoi je dis ça deux fois. Donc, ça dit l'amour. Ça, on écrit. On lit. Lynn, Et écoute un peu. il y a un bon sujet à écrire là. Qu'est-ce que tu préfères, sans vouloir t'interrompre? Tu préfères qu'on se prononce sous les Écritures ou sous la dîme? Non, sur la dîme, on a trouvé une solution, non? C'était bon. Non, c'est non. lui et moi qui avons pour nous conclure la dîme quand on pose. Non, moi j'ai conclu. On peut donner la dîme. Ah non, Toi, non, c'est pas ce qu'on a On dit. peut pas donner la dîme. Toi, tu as C'est pas ce répondu qu'on a à ta La question. dîme interdite. Ben, tu vois, bon, peut-être pas te dire interdit, mais on a développé trop que tu viens seulement prendre un mot de ce qu'on a dit. Ah, voilà. Revenons, j'ai envie, on touche sur. Est-ce que vous avez compris comment j'étais parti? Je sais que tu avais raté, Parce tu avais que j'ai raté dit, quelques. moi, l'histoire là, j'ai pas eu la conclusion. Tu avais raté Et quelque quand je vous ai donné l'exemple, moi je donne ma dîme comme ça. Je me suis dit Pouvons-nous- que vous étiez d'accord avec moi. Pouvons-nous, si, entre parenthèses, si nous sommes si amoureux de l'évangile, de la parole, pouvons-nous trouver un cadre où on peut être aisé Même chez toi. et en étant même assis? Non, même n'importe où, tout dépend de vous. Je vous laisse le choix. Contraire. Pour qu'on cause, tout dépend de vous. Moi, je suis encore ici, il me reste 10 jours à Pointe-Noire avant de me déplacer. J'ai encore 10 jours ici, tout dépend de vous. On s'échange de numéros, on vient. Là, que je me prépare, on va discuter. Parce que moi, je suis d'accord avec vous. Mais Les- c'est-